Donc, je discute de ces nouvelles révélations et du dossier SNC-Lavalin en général avec Benoît Pelletier, qui est constitutionnaliste et professeur à l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Pelletier. Bonjour. Sur les révélations du Toronto Star et de la CBC sur les 5 conditions qu'aurait imposées Mme Wilson-Raybould, qu'est-ce qu'il faut penser de ça, selon vous? Bien, je trouve ça surréaliste, en quelque sorte. Ça ajoute au surréalisme de la tout chose. à fait. Ouais. Je trouve surréaliste qu'elle ait posé 5 conditions et qu'il y ait eu des discussions avec le gouvernement ou enfin avec le Parti libéral du Canada par rapport à la concrétisation de ces conditions-là, dans le contexte où on voulait vraiment qu'elle en dise très, très peu dans le dossier, visiblement. On voulait tourner la page le plus rapidement possible sur ce dossier-là. Ouais. Mais en même temps, c'est pas normal qu'il y ait des discussions avec une députée qui impose des conditions à son chef pour garder le silence sur la place publique. Il y a quelque chose là-dedans qui, franchement, est très surprenant. Oui, c'est ça. Et puis, bon, c'est un peu ironique parce que les conditions auraient évolué dans le temps. On ne sait pas quand exactement c'est survenu, mais elle aurait demandé le congédiement de Jerry Butts et M. Wernick. Les deux, finalement, ne sont plus dans l'entourage de M. Trudeau. Alors, c'est un peu flou de savoir quand est-ce que tout ça s'est passé. Sur la garantie que Mme Wilson-Raybould aurait demandé que M. Lametti, son successeur, ne tranche pas en faveur d'un accord de réparation pour SNC-Lavalin. Est-ce que, bon, vous en avez glissé un mot il y a un instant, mais est-ce que c'est possible de faire ça quand on est en train de négocier, que le successeur va prendre notre place, demander comme ça qu'il poursuive dans la même voie qu'elle? Bien, voyez-vous, ce qui est aberrant là-dedans, c'est qu'elle a invoqué, elle, l'indépendance du procureur général. Et puis elle a dit que le procureur général, lorsqu'il ou elle prenait ses décisions, devait être à l'abri de toute pression. Elle contestait avoir de la pression, mais elle aurait fait en sorte que son successeur en ait. Bien voilà, c'est ça. Donc, en demandant que son successeur s'engage à ne pas négocier avec SNC-Lavalin... C'est une forme de pression. Elle mettait de la pression sur ses épaules, ou quelqu'un lui en aurait mis de la pression sur ses épaules. Et puis, franchement, il y aurait eu une intervention dans l'indépendance, justement, du procureur général. Alors, il y a une contradiction dans la logique de Mme Wilson-Raybould elle-même là-dedans. Oui, bon. Sur l'ensemble de ce qui s'est passé cette semaine, évidemment, ce qui a dominé la semaine, c'est l'expulsion de Mme Wilson-Raybould et de Mme Philpott du caucus libéral. Est-ce que c'est arrivé trop tard, selon vous? Non, je crois pas. Je pense que si c'était arrivé plus tôt, M. Trudeau en aurait fait, en tout cas de Mme Wilson-Raybould, une martyre. Et peut-être de Mme Philpott aussi, soit dit en passant. Là, avec l'enregistrement à l'insu du greffier du conseil privé, le gouvernement avait un argument, le premier ministre avait un argument pour exiger son expulsion parce que, à mon avis, c'est une faute assez grave. Oui, on a senti que c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Tout à fait. Et puis, mais là, dans le cas de Mme Philpott, l'expulsion s'explique moins cependant parce qu'elle a même réitéré sa confiance, finalement, à l'égard du premier ministre. Ça s'explique moins, mais bon, il faut croire que les libéraux en avaient vraiment assez de toutes ces discussions. Et puis, Mme Philpott avait fait une sortie au Maclean's également, qui avait déplu à beaucoup de ses collègues. Alors, donc, tout ça a fait en sorte que les deux ont été expulsés au même moment. Sur le fond du problème, en fait, c'est le dossier SNC-Lavalin, le sort de SNC-Lavalin qui n'est toujours pas réglé. M. Lametti a dit qu'il va prendre sa décision. Est-ce que ça vous semble difficile? Est-ce que ça semble difficile pour lui, je devrais dire, de régler en faveur d'un accord de réparation pour SNC-Lavalin? Parce qu'on a beaucoup posé cette question-là cette semaine. Qu'est-ce qui arrive à partir de maintenant pour SNC-Lavalin? Est-ce que ça va être difficile pour M. Lametti de trancher en faveur de SNC-Lavalin? Je crois que oui, parce qu'il devrait imposer sa décision sur celle de la directrice des poursuites pénales, d'abord et avant tout. Mais deuxièmement, je veux faire remarquer ceci. Pouvez-vous vous imaginer la solitude de cet homme-là au moment à prendre une décision qui va avoir une grande influence sur le gouvernement et sur, finalement, l'État canadien, parce que c'est quand même une compagnie extrêmement importante. Un dossier qui a été particulièrement suivi par tout le monde du Canada, c'est ça? Un fleuron de l'économie québécoise en particulier.
Pouvez-vous vous imaginer Ouais. sa solitude? Alors que là, on a fait en sorte qu'il ne puisse même plus consulter ses collègues. Là. Alors que la doctrine Shawcross prévoyait que le procureur général pouvait consulter ses collègues et discuter du dossier à l'égard duquel il devait prendre une décision. Là, on est rendu avec une situation où il n'y a plus personne qui ose bouger. Il a dit aujourd'hui, je ne vis pas sur une île. Donc, il est ouvert à entendre, mais effectivement qu'il y a une lourde décision sur les épaules. Ouais. Et c'est une décision qui va être évidemment très suivie et il ne voudra pas avoir l'air d'avoir subi de pression. Bien, personne ne voudra non ça. plus, personne ne voudra lui en parler longuement. Ça devient très Parce que radioactif. c'est beaucoup trop explosif. Merci beaucoup, M. Pelletier. Merci. Au revoir.